L'espace du Charles de Gaulle a abrité le lundi 13 octobre 2025 la cérémonie fort simple du colloque scientifique dans le cadre de la célébration des 40 ans d'anniversaire du prophète fondateur Samuel Biléou-Joseph Oshofa. C'était en présence du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, des autorités, des chercheurs scientifiques, des professeurs d'université ainsi que des personnes ressources venues de partout. À cet effet, plusieurs raisons fondent ce colloque scientifique. Pourquoi un colloque scientifique dans une église prophétique? C'est parce que la foi véritable n'a rien à craindre de la connaissance. Nous avons le devoir sacré de transmettre fidèlement l'héritage du prophète par une documentation rigoureuse, une compréhension claire de sa doctrine et une analyse objective de son impact. Le prophète a conduit l'Église avec sagesse, établissant les fondements solides, caractérisés par une révélation divine et directe, une christologie centrée sur Jésus-Christ, des manifestations visibles de l'Esprit Saint, une liturgie originale et une mission sociale d'accompagnement intégral. En effet, le public a assisté à la présentation des aspects organisationnels de ce colloque scientifique. Distingués participants en vos rangs et qualités diverses, au nom du Conseil scientifique permanent de l'Église du christianisme céleste, permettez-moi de vous présenter les aspects organisationnels et scientifiques de ce colloque qui constitue le cœur académique des commémorations. Ce colloque témoigne d'une mobilisation scientifique remarquable. Après l'appel à communication, nous avons reçu jusqu'à 50 communications venues du monde entier. Ces 50 communications, après l'évaluation des enseignants, nous avons retenu 36 communications pertinentes. Ces 36 communications, nous les avons reçues de 8 pays représentés: le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Congo, la France, la Belgique. 9 universités prestigieuses issues de 3 continents. 6 disciplines de ces communications: la théologie, l'histoire, la sociologie, l'économie, la géographie, linguistique, anthropologie, sciences politiques. Applaudissez pour ces vaillants chercheurs qui ont réfléchi sur la thématique que nous avons envoyée. Ici, nous avons mis en place 12 jurys d'évaluation qui seront présidés par d'éminents professeurs. Je les remercie pour leur présence. Le programme scientifique de ce colloque se présente comme suit. Aujourd'hui 13, séance plénière et première évaluation. Dans cette matinée, comme vous constatez avec un petit retard, toutes nos excuses, nous allons assister à la conférence inaugurale tout à l'heure, qui sera animée par une de nos professeurs. Dans l'après-midi, nous allons assister à 6 ateliers thématiques parallèles avec évaluation des communications du jury 1 au jury 6. Le 14, la table ronde et évaluation. La table ronde va porter sur quoi? Vie, pratique, œuvre du prophète pasteur. Je voulais attirer un peu votre attention, et je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. La table ronde dit à tous ceux qui sont sur les différentes paroisses de répondre présent demain.
Parce que ça va porter sur la vie, la pratique et l'œuvre du prophète pasteur. Je vous disais tantôt, il y a une divergence de compréhension sur les concepts que nous développons dans l'Église. Mais autour des tables rondes, ceux que nous avons identifiés vont nous aider à comprendre davantage et à harmoniser les concepts. Lundi 13 octobre 2025, nous inaugurons une nouvelle ère dans notre Église. Celle où l'Église du Christ céleste assume pleinement sa dimension universelle en s'ouvrant à la recherche scientifique. Comme nous le savons tous, l'Église existe déjà plus de 110 ans. Et comme il est écrit dans la Bible, la durée de l'homme sur la terre, c'est de 110 ans. Donc le reste n'est que bénédiction. Et donc, les derniers témoins vivants directs de l'œuvre du prophète avancent en âge. Il est donc impératif de recueillir leurs témoignages, de les documenter avant qu'ils ne disparaissent tous de la terre. L'autre chose. Ainsi, place laissée à l'inauguration du colloque et le représentant du maire de la ville de Porto-Novo n'a pas manqué d'adresser ses salutations distinguées et satisfactions à cette assemblée. C'est avec un grand honneur et une joie profonde que je vous accueille à ce premier grand colloque scientifique international consacré aux 40 ans de souvenirs du révérend pasteur Biléou Joseph Oshofa, fondateur de l'Église du christianisme céleste. La ville de Porto-Novo s'honore d'accueillir un événement d'une telle importance, symbole de dialogue, de développement, de promotion, de mémoire et de célébration des valeurs spirituelles qui nous rassemblent. Nous adressons nos sincères salutations à tous les chercheurs, professeurs, universitaires, religieux et invités venus partager leurs connaissances et expériences en enrichissant la portée scientifique et internationale de ce colloque. En vous souhaitant des échanges fructueux et inspirants, je vous renouvelle au nom de Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo l'expression de notre gratitude pour votre présence et votre engagement. Par la suite, le thème de ce premier colloque scientifique international a été développé et expliqué. L'homme, la vie et les œuvres du prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Aujourd'hui, quelle est la perception que nous avons de notre Église ou quelle est la perception que le public, l'individu lambda fait de l'Église du christianisme céleste ou a de l'Église du christianisme céleste? C'est qu'on voit les dimanches dans les rues défiler des personnes, hommes et femmes, vieux et jeunes, enfants, en robe blanche, les pieds nus, et tous s'empressant en direction des lieux de culte. Et on les voit, ils sont en blanc. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est beau? C'est choquant? Mais chacun se dit, mais c'est qui sont ceux-là? Il y en a qui, lorsqu'on les constate, et les évite. D'autres crient, Alléluia! D'autres disent, mais où est-ce qu'ils vont? Mais certains regardent et se disent, je les connais. On les appelle les Gbigbawiwe. On les appelle en mot céleste. On les appelle les célestes, selon le lieu, selon la région dans laquelle on se situe. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette appellation? C'est que ça montre que l'Église est elle-même visible par la tenue de ses fidèles. Mais est-ce qu'il s'agit simplement de tenue? Quelle est-elle réellement? Et c'est pour ça que nous aboutissons en même temps au contexte. Contexte de fondation de cette Église. Ce contexte, il est daté, c'est 1900
47. C'était une période terreau fertile pour les prophètes et pour quelques églises prophétiques. C'est par cette prière de bénédiction que les activités de la première journée ont été lancées.